Donc hier c'était les 15 ans de SmackDown, donc voilà, il y a eu l'anniversaire et tout. Il y a eu l'anniversaire à SmackDown des 15 ans. Donc pour débuter SmackDown, nous avons Stephanie McMahon donc, qui vient dans le ring donc pour fêter un peu les 15 ans de SmackDown, mais elle est interrompue par John Laurinaitis donc qui fait son retour à SmackDown. Donc il prend le micro et dit que c'est lui qui a inscrit les plus belles heures de SmackDown, enfin, qui a été le meilleur manager et tout ça de SmackDown. Donc voilà, avec son people power et tout ça là. Donc mais juste après il se fait interrompre par Teddy Long. Donc Teddy Long qui n'apprécie pas, donc qui intervient pour s'opposer à John Laurinaitis finalement. Donc ils se mettent en accord, donc ils se mettent en accord sur un match qui sera dans le main event de SmackDown. Donc chaque ex-manager aura une équipe. Donc celui qui gagne sera désigné le plus grand general manager de SmackDown. Donc voilà, c'était ça le truc. Ensuite, ils se font interrompre par Adam Rose. Adam Rose qui est venu un peu dire c'est la fête et tout ça. Mais Stephanie McMahon annonce à Adam Rose donc qui va affronter Kane ce soir. Donc voilà. Donc ensuite pour le premier match de SmackDown, nous avons Adam Rose contre Kane, donc le match qui a été annoncé, donc c'est le match juste après. Donc Kane a complètement détruit Adam Rose dans ce match. Il n'y a pas eu de, comment dire, on va dire qu'il n'y a pas, bon, je vais pas dire qu'il n'y a pas eu de match, mais Kane a détruit Adam Rose. Donc Kane remporte le match face à Adam Rose et n'avait pas terminé. Il a attaqué l'équipe, enfin, la team de d'Adam Rose, donc les danseurs et tout ça. Donc ils sont venus sur le ring et Kane les a attaqués. Il les a détruits complètement devant le lapin là, qui a regardé aussi. Donc voilà, Kane qui a détruit les partenaires d'Adam Rose, les danseurs et tout ça. Donc Kane s'est amusé. Donc ensuite le deuxième match c'est AJ Lee contre Alicia Fox. Donc voilà, avec Paige aux abords du ring. Voilà, donc un match normal. Dominé par Alicia Fox. Donc Alicia Fox qui a failli battre Jelly. Mais Jelly est revenu dans ce match en lui portant son Black Widow. Ah, c'est Jelly qui remporte le match face à Alicia Fox. Mais ensuite Paige est intervenu. Enfin, Paige et Alicia Fox enfin, Paige est venu aider Alicia Fox donc pour venir attaquer Jelly. Mais Jelly s'est bien battu face aux deux et les a détruits. Donc voilà, ils auraient pu faire face à AJ Lee. Donc ils sont repartis. AJ Lee est reparti ensuite. Donc voilà. Euh, Ensuite, il y a Seth Rollins contre Kofi Kingston. Donc dans un 1 contre 1. Donc Seth Rollins qui a détruit Kofi Kingston. C'est un match normal, rien de spécial. Hein. Euh, je sais pas quoi dire sur ce match. C'était un 1 contre 1. Bon, ça a été un beau match. Voilà. J'ai- Je veux dire, voilà, c'est Kofi Kingston, c'est un peu des aériens. Oui, c'est des aériens. Donc voilà. Donc ben, en fin de match, c'est Seth Rollins qui remporte le match face à Kofi Kingston. Ensuite, il y a Rusev contre Dolph Ziggler. Donc dans un match, c'est un match normal, donc pas pour le titre. Dominé, allez. Bon, ça a été du 50-50 dans ce match. C'était un match magnifique. Hein, Dolph Ziggler s'est bien battu face à Rusev. Pour une fois que, enfin, c'est pas pour une fois, mais d'habitude Rusev il détruit, enfin, Rusev il domine plus le match et termine le match plus rapidement. Mais euh, donc ben Rusev, comme d'habitude, ben personne ne résiste à sa prise. Donc Dolph Ziggler s'est vu infliger la prise de soumission de Rusev et c'est Rusev qui remporte le match encore une fois. Donc voilà, personne résiste à ça. Il y a aussi une petite altercation entre le Rock et Triple H. Il y a une petite provocation entre les deux. Donc voilà, je vais vous en parler après. Donc là, c'est le main event de SmackDown. Donc Team Teddy contre Team Johnny.
Donc dans la team Teddy, il y avait les Los Matadores, Sheamus, les Usos, Jack Swagger et El Torito. Et dans la team Johnny, il y avait Heath Slater et Titus O'Neil, Goldust et Stardust, Bo Dallas, Damien Sandow, Le Miz et Hornswoggle. Donc voilà, dans un 6 contre 6, je crois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7... Ah non, c'était un 8 contre 8, si je compte bien là. C'était un 8 contre 8. Voilà, bon, c'était un gros match, ça. Hein. Je crois que bah, nous, tout le monde a participé. Hein. Il y a eu... oui, il y a eu... Ça a été un bon match, celui-là. Donc il y a aussi John Laurinaitis qui est... Donc les Los Matadores sont sautés contre les Slater Gator. Et John Laurinaitis s'est pris un coup. Donc on l'a vu à terre à un moment. Donc voilà, ensuite le ring était un peu seul. Donc il restait Bo Dallas, Mark Henry, tout ça. Donc Mark Henry s'est fait plaisir en détruisant Bo Dallas. Ensuite il y a eu Cesaro contre Sheamus. Donc voilà, et pour finir c'est les Usos donc qui ont terminé ce match. Et donc qui a offert la victoire à Team Teddy. Donc Team Teddy remporte le match face à la Team Johnny. Donc c'est Teddy Long, le plus grand manager de SmackDown. Déjà oui, même sans ce match, c'était lui le plus grand parce que John Laurinaitis, un peu, il est pas resté quoi, il était resté un an lui. Alors John Laurinaitis, alors que Teddy Long, il est là depuis longtemps. Donc voilà, j'en parlerai après. Donc ensuite, non, le main event n'a pas terminé SmackDown parce que pour terminer le show, il avait Miss TV. Donc les invités c'était Dean Ambrose et John Cena. Donc voilà, qui sont venus un peu parler comme ils vont s'affronter à l'INSL donc pour pouvoir avoir un match contre Seth Rollins. Donc voilà, faut se rappeler que Dean Ambrose a attaqué John Cena la semaine dernière à Raw, enfin pas la semaine dernière, lundi à Raw, quand ça a été annoncé qu'ils s'affronteront. Donc Dean Ambrose a fait un coup de traite. Donc le Miz aussi qui a un peu cherché, qui a un peu fait le malin. Donc John Cena l'a calmé en lui portant un double A. Donc ensuite Dean Ambrose lui a aussi mis son DDT. Donc voilà, et ensuite John Cena a pris en traite Dean Ambrose en lui portant un double A. Donc pour conclure le show. Donc voilà, John Cena qui s'est un peu vengé, hein, parce que lundi c'était lui qui s'est pris. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Passons aux news. Pour les news, on sait déjà le premier match de Hell in a Cell, donc c'est John Cena contre Dean Ambrose. Donc le gagnant de ce match affrontera Seth Rollins plus tard dans la soirée, donc peut-être dans le main event, parce que Brock Lesnar défendra pas son titre avant janvier, d'après les rumeurs. Donc il a été annoncé à SmackDown que le match entre Dean Ambrose et Cena à l'INSL mettra en jeu le contrat pour faire face à Seth Rollins plus tard dans la soirée. Et donc la stipulation sera un No Rose Barred match, donc la première personne qui récupérera le contrat gagnera le match. Donc voilà, c'est la stipulation de leur match. Donc c'est un peu bizarre, c'est un No Rose Barred, mais il y a un contrat qui est accroché. Enfin d'après ça. Donc voilà la stipulation de leur match. Donc aussi, Hulk Hogan et Sting aimeraient faire un dernier match à WrestleMania 31. Donc il y aurait une possibilité que Hulk Hogan et Sting fassent un dernier match à WrestleMania 31. Donc Hogan a toujours fait pression pour avoir un match contre John Cena l'année prochaine. Et Sting, comme lui l'a indiqué, aimerait avoir un match face à l'Undertaker. Mais maintenant que la streak est brisée, ça n'aurait plus le même intérêt. Mais ça ferait toujours une belle tête d'affiche. Donc si Hogan et Sting décideraient de performer à WrestleMania, ce pourrait être un gigantesque coup médiatique qui aura une forte influence sur les ventes de billets. Donc Hogan ne sera près des 61 ans à ce moment-là et Hogan en aura 56. Maintenant attention, rien n'est décidé, donc c'est juste une possibilité. Le match de Cena serait d'ores et déjà booké. Ça serait un bon adversaire pour le Taker, histoire qu'il remonte sur le ring et que l'annonce de sa venue fasse aussi décoller les ventes de billets. Oui, parce que si WrestleMania 31 se transforme en Sting Cena et en Sting Taker et en Hogan Cena, je crois que ça va la vente des billets va détruire tout là. Je crois qu'on n'aura pas vu de WrestleMania comme ça depuis longtemps, je crois. Voilà, je crois que si c'est ça, bah ça va être un gros blockbuster qui va tout détruire là.
Donc les rumeurs concernant SmackDown reprennent, donc SmackDown le jeudi. Donc Sci-Fi a publié un communiqué jeudi pour annoncer que son nouveau programme 12 Monkey fait ses débuts le vendredi 16 janvier à 21h heure US. Et ça relance la rumeur qui voudrait que le show, la W bouge le jeudi. Cette nouvelle programmation sera diffusée sur le créneau que la 2 heures de SD, dont a priori la grille va changer bien entendu. Il pourrait y avoir une erreur avec le communiqué de presse de Sci-Fi. Mais cela pourrait être le signe que la W va enfin bouger son show. Donc c'est pas encore décidé, mais d'après ces rumeurs, il y aurait une nouvelle, comme je vous ai dit, une nouvelle série donc qui serait à l'heure de SmackDown. Donc SmackDown devrait être un jour avant. Donc voilà. Moi j'aime bien en fait. Moi je veux que ça reste vendredi parce que c'est un peu Friday night, donc ça ferait bizarre que ça passe le jeudi. Donc moi j'ai envie que ça reste. Moi je veux que ça reste jeudi. Je veux que ça reste vendredi, désolé, je m'embrouille un peu là. Moi je veux que ça reste vendredi parce que bah c'est comme ça quoi, ce serait bizarre de voir SmackDown le jeudi. Donc j'espère que ça ne bougera pas. Donc voilà, c'est tout pour les news, donc j'espère que vous appréciez mes résultats comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker, partager, commenter comme vous voulez. Donc voilà, avant de vous quitter, je pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler de WWE 2K15 parce que la sortie approche, il reste 17 jours. Donc voilà, moi j'ai hâte de jouer à 2K15 et voir qu'est-ce qu'il donne. Donc qu'est-ce qui a changé aussi parce que cette fois c'était un jeu 100% 2K. Donc voilà, il y a des nouvelles vidéos, enfin il y a eu des nouvelles vidéos par 2K, des nouvelles photos. Donc des photos du menu du mode carrière. Donc voilà, il faudrait que je vous fasse montrer ces photos la prochaine fois. Enfin avant la sortie de K14. De K15. Je dis n'importe quoi aujourd'hui, désolé. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Donc on va se quitter sur ces mots. Donc voilà. On se retrouve lundi pour les résultats de WWE Raw. Donc voilà, et oui j'avais oublié de parler de The Rock Triple H. Donc d'après des rumeurs, The Rock devrait faire peut-être son retour à WrestleMania 31 pour affronter Triple H. Donc d'après qu'est-ce qu'on a vu à SmackDown, il y aurait peut-être une confrontation entre les deux. Déjà ils sont fait un face to face à SmackDown, ils sont un peu cherchés. Donc Triple H l'avait rappelé qu'il la dernière fois qu'ils se sont affrontés il l'avait battu. Donc voilà, c'est qui a un peu énervé le Rock. Donc ça promet peut-être encore un grand match, peut-être à WrestleMania 31. Donc voilà. Donc on se retrouve lundi pour le résultat de WWE Raw. Allez, salut tout le monde!